Bonjour à tous. Comme vous le constatez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je m'en excuse, j'ai eu pas mal de temps pour apprendre Blender, pas mal de temps pour dessiner, pas mal de temps pour m'occuper afin de trouver des idées pour faire des vidéos justement. La musique, j'ai pas arrêté, j'ai juste simplement fait une pause parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Il me manque pas mal d'équipements pour pouvoir continuer la musique, donc je mets en pause sur ça et je fais sur ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire mon ordinateur, le logiciel Blender et voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une table ronde, un peu comme ce rendu là. Donc on fait ça, importer FBX, on vient chercher notre création et moi elle est ici. Donc voilà, ça va se lancer, j'ai pas enlevé le cul donc c'est normal. Voilà, et ça vient faire ce rendu là. Pour les verres c'est normal, il faut leur redonner la texture dorée. Donc moi, cette table je l'ai fait en bois ici, et c'est la table ronde qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, pour continuer, on fera les assiettes, puisque je vais aussi dans la table, à la fin de la table, on va modéliser aussi la nappe. J'appelle ça le drap aussi, tout se dit de toute façon. Et voilà, ce sera plusieurs vidéos séparées. Et les verres et les assiettes. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet. Et là, on a un cube. Ce cube, vous pouvez l'enlever avec X ou avec Sup, ou en cliquant dessus et en cliquant sur Delete. Nous, on va choisir un cylindre. On va s'approcher du cylindre. On va se mettre en vue de côté, donc X. Et on va faire G et Z et 1. Une fois avoir fait ça, on vient faire S, donc pour scaler. Scaler en fait ça va rapetisser en fait du coup la forme ou l'objet que l'on veut. Donc on va faire S et là on est sur l'axe X, non Y, et hop, on vient changer sa taille. On peut aussi faire comme ça pour scale. D'ailleurs on nous dit le raccourci clavier qui est Shift et S. Mais bon, en vrai, S ça fonctionne totalement. Donc on vient faire un peu le tour de l'objet pour faire du coup notre cylindre. On vient l'aplatir. Une fois qu'on l'a aplati, on vient l'agrandir. Hop, voilà, en fait pour modéliser un petit peu l'épaisseur aussi de ce que va faire votre table une fois smoothée, parce qu'on va la lisser pour que voilà, elle soit plus comme une table. Et une fois qu'on a fini, on vient l'emmener en haut. Donc là, contrôle, on fait comme ça. Et on essaie de l'emmener par là, puisque notre pied de table, c'est vrai que c'est fait par là, et les jambes en fait vont faire ça. Donc pour faire ça, je déclique ici, je vais donc sur Shift A pour ajouter un cylindre. Donc le cylindre il est là. Après je viens donc scaler directement l'objet. Hop. Je passe la taille comme ça. On vient mettre directement le scale. Hop. Se mettre en wireframe, donc Z wireframe. Même si on est en objet mode, on peut se mettre en wireframe. Ça peut en fait, ça nous aide complètement à visualiser notre objet s'il est en dessous ou comme à présent. Donc là, on vient modéliser, hop,
les pieds, voilà, c'est ce qui va du coup maintenir la table. On repasse en mode move et on le monte. On va le rescaler du coup d'en haut pour rétrécir sa taille, puisqu'après on va le modifier en fait, ce bâton. J'appelle ça un bâton pour l'instant parce qu'il ressemble à un bâton. Voilà. Hop. Move. Remonter, remonter, remonter. Et ça m'a l'air d'être bon. On peut voir si on traverse avec ça. Ok, parfait. Donc, hop, on désélectionne, on passe en mode edit, donc tab, on s'approche, on passe en wireframe, donc Z, wireframe. On fait shift pour se déplacer sur la map et on vient déjà faire un clic pour désélectionner. Et on va faire des loop cuts. On pose pour faire les loop cuts, on appuie sur CTRL R. On va en faire plusieurs, donc je vais en faire 4 pour changer. Une fois qu'on a fait ça, on vient directement donc sélectionner avec B oula, c'est un peu trop. Nos edges, donc nos arêtes, et on vient en fait façonner notre pied. Voilà, je pense que je vais rester sur une base très simple. Faites comme moi au début quand vous apprenez le modeling à bien. Hop. On va faire un petit truc sympa comme ça, tac, extruder avec E. C'est très important, ça nous permet de rajouter de la matière et c'est ce que font tous les modélisateurs. Donc on fait ça. On continue comme ça, tac, ça, on va le scaler un petit peu, comme ça, et hop, et on continue, et on s'arrête ici, et on ferme du coup la structure avec F, qui nous permet de rajouter une face. Ok, du coup, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter un cylindre, donc on se remet en mode objet, Shift A, un cylindre, donc mesh, cylinder. On va venir le scaler parce qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Hop, 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 tac. Tac, lui du coup il sera beaucoup plus petit parce qu'il correspond au pied. Voilà, hop. On va garder cette longueur. Ensuite on va faire rotation, donc pour tourner l'objet. Donc là il est comme ça. Nous on va faire un R. X 90 pour qu'il soit vraiment droit. Après, on va le bouger, donc move, hop. On va faire un premier pied ici. On va donc monter la structure. Peut-être pourquoi pas le... Ouais. Ouais. Ce sera peut-être mieux comme ça. Oui, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc cet objet, hop, sélection, tac. Voilà, on va le déplacer sur Y et on va le placer à peu près par là. Donc maintenant ce qu'on va faire, on passe en mode edit et on va faire beaucoup de loop cuts. Alors CTRL R, donc on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en faites 6 parce que ça va correspondre un ici, un ici, un ici. Et en fait ça on va pouvoir le tourner. On va plutôt les tourner. Donc hop, celui-là. On va le monter. Donc on fait... Non, on va le descendre plutôt. Donc on fait... Ah oui, alors, si je sélectionne aussi tout l'ensemble, ça ne va pas le faire. Donc, hop, décidément, ils ont vraiment décidé de m'énerver. Mais non, on va pas s'énerver. Alors, voilà. Donc, on va, hop, ce côté-là, en fait, il faut qu'il corresponde à cette face-là, bien que ça rentre, en fait.
ici. Hop. Ok. Ça, non plutôt comme ça. Ça, j'ai Z, on va le monter. Comme ça, j'ai Z, le monter aussi petit à petit. Hop. Là pareil, hop. J'ai Z, on le monte un petit peu. Et toute cette partie, vous avez compris, on va la redescendre. Donc, B, pour sélectionner, on se met donc ici. Non, ça va tout sélectionner. Là, ça va tout sélectionner. G, Z et en bas. On recommence. B pour sélectionner. Tac. G, Z en bas. Et hop, le dernier. G, Z et en bas. Après lui, on va le rotationner de ce côté. Et voilà. Donc là, ça ressemble à peu près à ça. Après, vous faites la modélisation du pied que vous souhaitez. Moi, je l'ai fait comme ça et ça fait pas mal, je dirais. Donc, maintenant, on repasse en objet. Et là, on va pouvoir déplacer tout l'objet. Ne vous inquiétez pas, si vous déplacez votre objet, le point pourra suivre quand vous allez mettre cette origine. Je vais vous apprendre si ça fait ce problème-là. Donc là, en fait, on approche là où en fait on a envie de le mettre. Donc, moi, j'ai envie de le mettre là. Donc, hop, on le rentre en fait à l'intérieur. Ce qui va stabiliser. Donc, comme ça, quand on va rentrer en mode en edit mode et que ça, on va le descendre. Hop. Plutôt, vaut mieux le tourner. Il vaut mieux le tourner. Non. Oui, on peut le faire. Et hop, hop, hop. Ouais, ça peut le faire comme ça. Après, voilà, à vous de façonner du coup votre pied de table ou alors de faire comme moi. C'est simple, hein, franchement. Après, je prends simplement un des points, enfin, un des ronds, des edges, je vais y arriver. Hop, voilà. Une fois que j'ai ça, je fais E en fait. Et j'extrude cette partie où je veux un petit peu la scale de ce côté, voilà. Et voilà, je fais un petit truc comme ça. J'essaye de la rotationner. Je fais un autre E. Hop, j'essaye de... Voilà, et je fais F pour fermer. Voilà, donc ça va ressembler un peu à ça, une sorte de patte d'araignée. D'ailleurs, ça me donne des idées pour les prochains tutos. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est que on a une méthode très bien chez les modélisateurs, c'est le duplicate. Pour faire ça, on va venir sélectionner notre cylindre et on va faire Shift D. Shift D, en fait, va nous permettre de dupliquer l'objet et d'en mettre un peu partout. Donc là, franchement, je vais faire pas mal de Shift D jusqu'à ce que j'en obtienne 4. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait les mettre tout autour de ma table pour que ça maintienne. Même si c'est de la 3D, ça maintient comme ça, hein, mais bon, c'est plus esthétique d'en mettre 4. Et là, vous l'aurez compris, il faut les placer. Donc on en sélectionne un. Pour s'y retrouver, on peut les nommer, mais après, moi j'ai la petite étiquette de vidéo. Pardon. Ce qui veut dire que j'arrive pas trop à suivre. Alors, du coup, je vais retourner donc, avec cette rotation l'objet en question. Hop. Venir le bouger de ce côté. Et de ce côté, enfin. Après, voilà, il n'est pas tout à fait droit non plus. Donc, je vais le mettre à sa position, le rotationner correctement et l'installer correctement lui aussi.
Donc après, niveau proportion, si vous avez le détail dans les yeux, il faut en fait que ici, les points, enfin plutôt la ligne là, si on trace une ligne avec une règle ou quoi, il faut que ce soit droit. Donc moi c'est pas trop droit, voilà. Ok, donc là on a positionné le deuxième pied. Il nous reste celui-ci, qui vont être du coup dans les axes X. Donc là je viens le déplacer, tac, tac. Après voilà, c'est de la manipulation et ça ne vient que en faisant. Franchement, moi j'ai débuté Blender il y a quelques semaines et je suis déjà à fond. Donc c'est pour vous dire que n'importe qui peut arriver à faire ce que je fais. Tac, surtout que c'est vraiment des manipulations que tout débutant doit savoir pour savoir modéliser. Donc là on n'est pas très droit, donc on va revenir dans Rotate et on va tourner un peu l'objet. Du coup le remettre, hop, donc là on doit bien être droit à ce niveau là, niveau tac, donc là c'est la vue. On peut aussi faire comme ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais comme ça en fait ça nous permet d'être vraiment droit dans ce qu'on fait et donc être plus précis, je dirais, pour tout ça. Après on retrace dans ce mode là et on a juste à défiler, tac. Voilà, je pense qu'on a fini pour cette partie. On replace correctement le pied et il faut que ce soit une ligne. Tac, 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 tac. C'est pas mal. On est pas mal. Déjà pour le tuto, ça devrait aller. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a modélisé notre table, on va lui faire un tissu. Et ce sera la fin de la vidéo. Il y en aura une prochainement. D'ici quelques jours, je ne vais pas vous faire attendre super longtemps quand même. Juste avant ça, il faut vérifier que ce soit bien cette origine géométrie. Voilà, cliquez à chaque fois. Parce que moi, ça m'avait fait un petit souci. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Et du coup, mes points orange s'étaient dispersés partout. Voilà. D'ailleurs, ça me choque pas, non, c'est bon. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on vient se remettre en objet. Ça nous donne ça. Voilà, hein, c'est une petite modélisation de table. Après, on peut tout à fait remonter de nous-mêmes. Voilà, après, je vais pas trop... Voilà, après, c'est à vous de voir. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va venir ajouter la nappe qui va en fait tomber sur notre table. Sur la prochaine vidéo, sur la prochaine vidéo, je mettrai des matériaux. Donc, je vais vous expliquer comment on met des matériaux sur nos objets 3D. Alors pour ça, on va faire Shift A, on est bien en objet mode, Shift A, plane. On va venir le monter comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire Scale. Ici, on va agrandir. Hop, agrandir ici. Si on fait Wireframe, ouais, normalement ça devrait envelopper toute la table. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on vient sélectionner l'objet en question. Donc, hop là, avec ça, on va faire Tab, donc Edit Mode. On clique droit. On vient faire Subdivide. Ça va créer en fait des loop cuts. Et ici, dans l'option Subdivide, on va mettre 50. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient cliquer sur la petite flèche, on revient en objet mode. On va mettre hop. Et on va passer du coup sur la physique. La physique en fait c'est une sorte de petit rond comme ça, petit atome. Et là on a pas mal de choses au niveau physique. Nous on va choisir cloth qui signifie vêtements, ou tissue, ce que vous voulez. Mais vêtements la plupart du temps. Et on va en fait cliquer sur... Là on a déjà des presets. Et on peut en ajouter en les téléchargeant je pense. Donc là on a coton.
Là c'est du jean, du cuir, le rubber je sais pas trop, le cycle non plus. En général moi je jongle plutôt avec ces deux-là. Le coton avait bien fonctionné avec ce que je vous avais montré en début de vidéo. Donc on va continuer comme ça. Donc là on est en coton. Là c'est bien 5. On va juste augmenter le bending. Et donc là on va se mettre en vue de... comme ça. Et on va faire espace. Donc là ça traverse. Mais bon, il faut que ça fasse ça, ça veut dire que ça marche en fait votre animation. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va tout simplement dire à Blender que en gros cette surface là, ça va collisionner en fait, j'invente des mots, avec du coup notre tissu. Donc en fait on marque collision, enfin, on clique sur collision. Et maintenant quand on fait play, ça va aller dessus. Bon là j'ai mis beaucoup trop de taille de tissu, donc on va venir modifier tout ça. On va se remettre en mode wireframe, je vais me mettre en mode Z, non, Z j'ai dit, merci, et on va scaler jusqu'à temps avoir, voilà, ça m'a l'air plutôt mieux. Hop, on va se mettre comme ça, la light, on va enlever wireframe, play, et c'est mieux. Et voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre les matériaux. Bye!